Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 21 au 27 octobre, pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez le concombre qui nous parle d'émotions, très intéressant, et des cartes qui se répètent entre les signes. Alors, une semaine tournée autour de votre sensibilité, des émotions fortes, peut-être une reconnexion à son intuition, à toute sa part intérieure, sensible à sa base. Aussi, on a l'énergie du Cancer, ce qui vous nourrit, ce qui vous fait du bien. Et je pense en particulier à la joie. Avec la rétrogradation de Jupiter, il y a une véritable question qui se pose autour de ce qui vous rend heureux, ce qui vous permet de vous épanouir. On va aller voir aussi ce que fait la Lune, plus précisément par rapport à votre épanouissement personnel, par rapport à votre développement personnel. On aura un dernier quartier de Lune en Lion en particulier qui demande une réaffirmation de certaines choses, un positionnement, cette idée d'incarner les décisions qu'on a envie de prendre, les choses qu'on a envie de faire, de les incarner en soi en fait, d'être soi-même, d'incarner les changements qu'on veut voir. Donc, ouais, intuition aussi. Et puis ancrage, ça me parle d'ancrage et de retour à sa base, de fondation. Avec Mars aussi à l'opposé de votre signe en Cancer, qui demande à préserver son énergie, à retravailler sur sa base, sur ses racines. Bon, on va aller voir aussi le message de l'oracle en lien avec le transit du soleil en Scorpion. On ouvre la saison du Scorpion, un soleil qui revient à au sextile de votre signe, donc très bien positionné. Et puis donc cette lune. Alors, le transit du soleil en Scorpion, c'est vraiment... ça ouvre la saison du Scorpion avec cette exploration de soi, une renaissance aussi à soi-même. Et comme je l'ai dit, le dernier quartier de Lune en Lion, c'est aussi peut-être des contraintes qui vont vous mettre quelque part un petit peu à l'épreuve. Alors on a déjà aussi Mars opposé à Pluton, qui donc vous implique directement, puisque ça se joue sur l'axe Cancer-Capricorne, avec Pluton dans votre signe, à la toute fin de votre signe, qui s'apprête à transiter en Verseau, de manière définitive pour notre incarnation actuelle. Votre détermination, votre affirmation de vous-même est mise à l'épreuve. Alors on va voir. Alors vous avez l'obscurité. D'accord. Bon, alors clairement, la saison du Scorpion, c'est une saison où on entre dans le cœur de l'automne, on descend vers le solstice d'hiver, on est dans une des périodes les plus sombres en fait de l'année, sombre au sens, en tout cas pour l'hémisphère nord, au sens d'ensoleillement, de temps de soleil, d'accord, ça c'est déjà au niveau des observations qu'on peut faire, c'est aussi symboliquement et énergétiquement une entrée dans sa part sombre. Comme je vous ai dit, c'est l'exploration de soi. Donc il y a quelque chose peut-être qui va être exploré autour de ce transit du soleil en Scorpion, et aussi dans cette tension soleil-lune, on a aussi l'idée de vraiment regarder ses motivations, sa détermination. Est-ce que ça vaut le coup finalement d'aller au bout de ce qu'on a planifié? Peut-être que oui, peut-être que pas nécessairement. Donc il y a quelque chose à aller chercher dans pourquoi je m'accroche à ce projet. Qu'est-ce que je retiens? On est quand même aussi avec ces derniers instants de Pluton dans votre signe, en train de libérer des choses qui sont profondément ancrées dans tout ce qui est inconscient, tout ce qui est très caché, invisible, très en lien avec la maison 8 et le signe du Scorpion qui est connecté aux énergies plutoniennes aussi, avec Pluton étant le maître moderne du signe du Scorpion. Donc voilà, il y a vraiment cette plongée en soi, peut-être aussi avec une notion de silence, de quelque chose qui ne bouge pas forcément parce qu'on a besoin de se retrouver avec soi-même. Et là aussi, vous pouvez avoir, je vous ai dit, il peut y avoir des contraintes, des blocages, des freins, des attentes, qui sont des temps de préparation, mais aussi des temps de protection. Donc vous êtes invité aussi à profiter de ce temps de pause pour vous recentrer sur vous. Et c'est un peu ce qu'on est invité à faire aussi dans nos vies modernes. On oublie peut-être parfois, mais si on se reconnecte au cycle de la nature, l'automne, la descente dans l'automne, on se prépare pour l'hiver, pour se régénérer, se remplir, en vue du printemps où on va sortir, voilà. Et donc il y a aussi ce temps de pause, ce temps de régénération finalement, de retour au calme, un calme intérieur,
qui peut être aussi symbolisé par cette carte. On va voir les messages au quotidien, sur le lundi 21. Oui, ben voilà, 6 de coupe déjà, avec l'étoile. Vous êtes guidé pour vous régénérer, il y a quelque chose qui se libère par rapport à votre passé, et ça c'est dès le démarrage de la semaine. Un parcours qui est guidé, des synchronicités, on sort de la nostalgie, peut-être on comprend des choses en lien avec des émotions très connectées à l'enfant intérieur, et puis très connectées aussi à l'épanouissement personnel, l'expression de ce qui est simple, des petits bonheurs de la vie. Donc on est déjà en train de préparer cette lune en Lion qui va s'exprimer en pivot de semaine, et puis aussi encore une fois avec ce Jupiter rétrograde qui invite à se questionner sur ce qui vous nourrit, comment on voit le monde, comment on a envie de s'y projeter. Nouveau regard peut-être sur le monde, prise de recul par rapport à vos interactions avec le monde et comment vous faites venir la joie dans vos interactions, mais aussi par rapport à vous-même. Sur le mardi 22, le 2 d'épée avec le bateau, une décision pour avancer. Il y a quelque chose à trancher là en fait. Sur ce mardi, ce que je ressens en fait, c'est que vous allez prendre une décision peut-être par rapport à des situations relationnelles, une prise de distance peut-être. La lune est au T carré des nœuds lunaires, donc on écoute ses désirs, ses besoins émotionnels. Peut-être que vous avez des émotions, des sentiments à exprimer. Vous allez mettre un petit peu dans la balance le pour et le contre par rapport à cette expression. Il y a des endroits où vous pouvez vous exprimer librement et d'autres où c'est pas possible. Et il est nécessaire manifestement d'avancer par rapport à ça. Donc, exploration de soi, meilleure compréhension de soi pour se réaliser, pour s'épanouir. Sur le mercredi 23, qu'est-ce que vous avez comme message? Reine de bâton et les nuages. Alors ici, voilà, on a cette affirmation de soi qui apparaît. Vous sortez un petit peu d'un manque de clarté. Je pense qu'il y a ça aussi. Vous voyez, c'est intéressant qu'on ait eu l'obscurité, quelque chose qui est caché, qui est invisible. Vous allez peut-être lever le voile sur quelque chose. Vous avez besoin d'exprimer quelque chose, de sortir d'un doute. Et ce doute, il peut être intérieur, mais vous allez sentir que, en fait, en vibrant le positif, en vous aimant, en étant fier de vos projets, de qui vous êtes, de ce que vous avez accompli, en regardant le positif dans votre vie, vous dissipez en fait les tracas, les soucis. Et on a sur cette journée, on a plusieurs aspects qui sont intéressants. C'est une lune en Cancer, donc elle est opposée à votre signe, elle vous met en tension, elle polarise un petit peu les énergies. Elle vient à la conjonction de Mars, donc elle demande à se prioriser, effectivement, à préserver son énergie. On a aussi un trigone à Mercure, donc il y a quand même aussi une idée de penser, mais alors c'est une pensée pénétrante, c'est une pensée instinctive avec Mercure en Scorpion, d'accord? Et cet aspect de Mercure en Scorpion, ce transit de Mercure en Scorpion, il est très positif aussi pour votre signe, il vous aide à y voir clair dans cette ambiance d'obscurité. Et on a aussi un carré de la Lune à Chiron. Donc vous sentez bien que pour guérir, il va falloir affronter aussi ces blessures intérieures. Et pour certains, c'est la part d'ombre. Alors je sais que ça fait pas toujours plaisir, on n'a pas forcément envie de travailler. Et bien sûr qu'il ne faut pas prendre ça comme un travail, parce que c'est un moyen de se sentir mieux, de se sentir allégé. Et parfois, il est nécessaire d'affronter les fantômes qui nous habitent, nos peurs, ce qu'on n'a pas forcément envie de voir. Et je pense que sur cette journée du mercredi, vous allez être particulièrement inspiré pour faire ça. Et puis si ça sonne pas juste, vous ne le faites pas parce que vous avez votre libre arbitre, d'accord? En pivot de semaine et sur le dernier quartier de lune en Lion, le 4 de bâton et le cavalier. Donc on est vraiment sur des mouvements vers l'avant. Le fait de se reconnecter à soi, à sa part d'ombre, c'est vraiment en fait un moyen pour vous de vous illuminer, de vous élever, de vous libérer. Et on a ce double mouvement en avant, à la fois le mardi et le jeudi, avec une construction. Et puis le 4 de bâton, c'est l'affirmation, la stabilisation, la joie, peut-être une célébration aussi qui va vous faire beaucoup de bien. C'est possible aussi qu'il y ait quand même un soutien extérieur. Là, on me dit qu'il y a un soutien extérieur qui va vous aider aussi à concrétiser des choses, à dépasser les obstacles, à vous affirmer davantage, d'accord ? Sur le vendredi 25, qu'est-ce qu'on a? Un roi de denier avec
le trèfle. Il y a de la chance pour vous sur ce vendredi. Alors ça peut être une chance très concrète, hein, avec de l'argent, un prêt qui vous est donné, une opportunité qu'on vous offre, hein, de réussir quelque chose. Alors un projet, un investissement, de faire grandir quelque chose dans la matière, hein, très possiblement, mais aussi intérieurement. Donc il peut y avoir des synchronicités, des signes qui vont vous guider pour vous montrer que vous êtes sur le bon chemin. Ça peut être une plume qui apparaît, un animal particulier, vous regardez la symbolique et vous comprenez, ah oui, voilà, je comprends que là, l'univers m'envoie un signe qui me dit que je suis sur le bon chemin. Il y a ça, mais il y a aussi l'idée d'évoluer sur son chemin de guérison individuelle, avec une lune au sextile de Lilith. Lilith dans sa position moyenne, donc toujours en balance, hein, sur cette période, avec cette libération des peurs liées au transgénérationnel, oui, surtout, alors c'est intéressant parce que non, c'est pas sur le papier, c'est pas le transgénérationnel Lilith, hein, en balance. Mais en fait, on parle du relationnel dans la famille. Il y a quelque chose à la fois qui est lié à Mars en Cancer et aussi de façon plus globale au relationnel. Mais pour vous, là, j'ai des gens qui ont besoin d'entendre ça, c'est les relations au sein de la famille, des choses qui se sont transmises, des peurs qui se sont transmises peut-être, des tabous, des blocages qui se sont transmis directement ou intuitivement, enfin de façon implicite, de génération en génération. Un trauma qui a été transmis. Alors donc globalement, on est sur les traumas relationnels. Et là, il y a un potentiel de guérison en fait et de libération. D'accord? Sur le week-end, qu'est-ce que vous avez? On a le valet de coupe. Le valet de coupe avec la lettre, un message d'amour. Il y a, je pense, une réconciliation là qui vient. Et on a le 3 de bâton avec le serpent. Exploration, voyage, peut-être une invitation à voyager, une invitation à faire quelque chose qui va vous transformer. Et puis une volonté aussi, vous allez peut-être vous écrire un courrier, écriture dans un journal intime, quelque chose comme ça, pour vous libérer d'un poids, d'un serpent, alors j'ai une figure maternelle, hein, vous prenez si ça vous parle. Quelqu'un qui a eu une certaine toxicité dans votre vie, c'est pas pour tout le monde, mais il y a vraiment cette envie de s'émanciper, de se libérer. Donc peut-être vous envoyez un courrier, ou vous écrivez un courrier pour quelqu'un à qui vous ne le transmettrez pas forcément, avec peut-être un rituel aussi. Vous faites cuire quelque chose en fait là. C'est intéressant que j'ai cette image là. Ou c'est quelqu'un qui vous faisait cuire des pâtes, on me montre. Très très spécifique, hein, là les Capricornes. Bon. De toute façon, il y a un renouveau. Il y a un renouveau, peut-être un message d'amour, hein, pour certains aussi. Un message d'amour, une envie de voyager, une envie de se déplacer, peut-être pour se reconnecter à quelqu'un. Et d'abord pour se reconnecter à soi-même, on me dit. Bon, ok. Allez, on va terminer le tirage. Alors, attendez, ça a sauté. Bon, il y a votre intuition qui vous inspire à faire des choix, j'ai l'impression. Écoutez votre intuition. Et puis on a le chakra de la gorge. Je choisis des mots qui élèvent et inspirent, créant un impact positif. Donc ça peut être un mantra pour votre semaine, mais ça peut aussi vous éclairer sur votre situation actuelle. Je choisis des mots qui élèvent et inspirent, créant un impact positif. C'est intéressant qu'on ait les mots avec la lettre, hein, ce courrier qui va s'envoler dans les airs, qui n'est pas forcément dit, mais énergétiquement aussi. Quelque chose est posé, quelque chose est libéré. Le fait d'écrire, hein, de toute façon, ça vous permet d'avancer. Voilà, ça permet de faire évoluer déjà quelque chose qui se joue en vous, d'accord ? Et vos mots peuvent aider aussi les gens. Il y a quand même aussi ce schéma-là qui s'inscrit aussi dans votre tirage. C'est-à-dire que vous avez peut-être une capacité à parler, à exprimer des choses, et vous avez à guider, à enseigner, à former, à coacher peut-être des individus autour de vous qui comptent sur vous. Il y a quelque chose comme ça aussi.
Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.